Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, l'excellente responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, il se passe quelque chose d'inédit au Congrès américain ces jours-ci. On assiste à une véritable offensive pour contrôler, voire interdire TikTok. Alors TikTok, pour ceux d'entre nous qui seraient nés à des époques reculées ou qui n'auraient pas accès à l'Internet, c'est une application immensément populaire avec pas moins de 170 millions d'utilisateurs aux US et des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Et c'est ça ce qui pose un problème aux États-Unis, c'est que cette application appartient à une société chinoise, ByteDance. Et beaucoup de responsables américains pensent que ByteDance en profite pour aspirer les données des utilisateurs américains et manipuler ces algorithmes dans des objectifs possiblement politiques et pro-chinois. C'est aussi bien entendu un immense concurrent pour les entreprises US de la tech. Et c'est pour toutes ces raisons que la Chambre des représentants a voté le 13 mars dernier une loi très restrictive à l'égard de TikTok. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Laurence ? Oui, bien TikTok, vous l'avez dit, c'est ce réseau social où l'on poste et on regarde de très courtes vidéos. Généralement, ce sont des clips de danse, de musique, des recettes de cuisine, des questions d'actualité. On peut aussi utiliser des filtres pour poster soi-même ces vidéos. C'est gratuit, bien sûr. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que l'algorithme de TikTok est très efficace et crée des phénomènes de viralité des contenus, enfin des modes soudaines pour telle ou telle vidéo. On en arrive à des phénomènes d'addiction alors ? C'est exactement ça. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis et sans doute ailleurs dans le monde, les adolescents passent une moyenne de 2 heures par jour sur TikTok et que cette application est devenue une source d'information numéro 1 pour cette partie de la population. Mais alors, qu'est-ce que les Américains reprochent exactement à TikTok ? Ils reprochent 3 choses principalement. Le premier, on en a déjà parlé, c'est ce phénomène d'addiction qui est lié à la qualité de l'algorithme et puis aussi à des techniques totalement intentionnelles. Par exemple, sur TikTok, vous ne voyez que la vidéo sur l'écran, il n'y a aucun autre contenu qui apparaît, ce qui fait que l'attention de l'auditeur est totalement happée par la vidéo et a envie de regarder la suivante. C'est pas comme sur une page de journal, par exemple, où vous auriez plusieurs titres qui vous permettent de choisir. Là, vous n'avez pas le choix. D'accord, on est dans un entonnoir. Là-dessus, je signale quand même qu'en mars 2023, TikTok a signalé qu'aux États-Unis, chaque compte appartenant à un utilisateur mineur serait soumis à une limite de temps de 1 heure par jour. Lorsque la limite est dépassée, les enfants et les adolescents doivent entrer un code d'accès pour pouvoir continuer à utiliser l'application. Bon, d'une part, c'est très facile à contourner, et d'autre part, je ne suis pas sûre que cette protection soit totalement en place. Oui, alors là, c'est un risque de santé mentale, mais c'est un risque de santé mentale qui a été identifié aussi pour beaucoup d'autres réseaux, y compris, et au premier chef, les réseaux sociaux américains. Alors, quels sont les autres risques spécifiquement liés à TikTok ? Il y en a 2. On va d'abord parler d'un risque d'espionnage parce que TikTok aspire les données des internautes. Comme vous le savez, il n'y a pas de RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement général pour la protection des données. Donc là, ce qui régit en Europe le fait que nos données privées soient préservées, en particulier quand elles tombent dans les mains des réseaux sociaux, pardon de vous interrompre. Exactement. Donc il n'y en a pas au niveau fédéral aux États-Unis. Il y en a certaines formes dans les États, comme par exemple en Californie. Les démocrates en réclament un au niveau fédéral, mais c'est pas encore fait. Alors là-dessus, vous me direz aussi que les autres applications américaines aspirent nos données dans une logique commerciale. Mais chez TikTok, on craint que cette captation de données, par exemple celle des journalistes, des élites américaines, puisse être ensuite donnée par TikTok au gouvernement chinois, puisqu'il y a une loi chinoise qui exige que les applications de réseaux sociaux chinoises doivent être transparentes par rapport au pouvoir de Pékin. Donc ça, c'est très inquiétant. Pour répondre à ces accusations, c'est un petit peu comme sur la santé mentale des jeunes, TikTok a déjà essayé de faire des efforts. L'application a annoncé début 2023, donc l'année dernière, un partenariat à 1,5 milliard de dollars avec Oracle, donc une entreprise américaine, pour faire quelque chose qui s'appelle Project Texas, c'est-à-dire le stockage de toutes les données des utilisateurs américains sur des serveurs situés au Texas. C'est-à-dire que ces données ne seraient plus jamais exportées en Chine, comme on craint qu'elles le soient actuellement. On parle aussi de la mise en place d'un comité de transparence entre TikTok et les autorités fédérales. Tout cela est en cours et n'est pas encore en ordre de marche. Ok, et le troisième risque dont vous parliez ? C'est celui de la propagande. Cet algorithme de remontée des vidéos sur TikTok, il est totalement opaque, on ne sait pas du tout comment il marche, on sait juste qu'il est très efficace. La question, c'est de savoir s'il est orienté
par le gouvernement chinois. Lors d'une audition au Congrès à Washington il y a quelques mois, les enquêteurs ont montré des graphiques dans lesquels ils comparaient le nombre de hashtags, de mots dièses, polémiques ou non polémiques. Alors les hashtags, pour là encore ceux d'entre nous qui sont nés au XXe siècle, et j'en fais partie, les hashtags, c'est la manière d'identifier des verticaux, des sujets communs sur les réseaux sociaux. Un sujet commun, Trump, hashtag Trump, un sujet commun, Biden, hashtag Biden, un sujet commun, avortement, hashtag avortement. Donc ces enquêteurs ont considéré les hashtags un peu problématiques pour le pouvoir chinois, par exemple sur les Ouïghours ou sur Tiananmen, et ils ont comparé le nombre de remontées de ces hashtags dans les algorithmes sur TikTok d'une part et sur d'autres applications américaines d'autre part, par exemple Instagram. Et, surprise, les hashtags gênants pour le pouvoir chinois remontent beaucoup moins vite et de manière beaucoup moins nombreuse sur TikTok. Donc ça semble montrer que les algorithmes de TikTok essayent de ne pas être trop critiques par rapport au pouvoir chinois. Oui, alors concrètement, ça veut dire que quand on met un hashtag Tiananmen ou un hashtag Ouïghour, on a beaucoup de contenu qui remonte sur Instagram, par exemple, et qu'on a très très peu de contenu qui remonte sur TikTok. J'ai bien compris ? C'est exactement ça. Et par ailleurs, la modération est extrêmement efficace sur TikTok. C'est-à-dire que lorsqu'un internaute poste un hashtag qui déplaît à TikTok, eh bien, la vidéo va être supprimée très rapidement et le compte de cet internaute va être beaucoup moins visible dans les semaines qui suivent. Et alors, c'est ça qui a motivé la classe politique américaine à monter au créneau ? Ben oui, alors on a vu un projet de loi qui a été préparé par le Select Committee on the Chinese Communist Party, une commission créée à la Chambre des représentants il y a 1 an. Ce projet de loi, il impose à l'entreprise ByteDance de vendre la partie américaine de TikTok à des entreprises américaines dans un délai de 6 mois. Sinon, l'application sera tout simplement interdite aux États-Unis. Alors, cela n'est pas en route, il faut que ce soit voté. La Chambre a voté donc cette loi le mercredi 13 mars, vous le disiez en introduction, après 1 semaine d'examen seulement, donc c'est très rapide, et par 352 voix pour, contre 65 qui ne voulaient pas de cette loi. Autant dire un vote bipartisan absolument massif. Ouais, c'est le dernier consensus aux États-Unis entre républicains et démocrates, c'est l'anti-Chine. Exactement, il faut apparaître comme tough on China, dur avec la Chine, alors même que, alors c'est ce que disaient les 65 qui se sont opposés, cette loi entre quand même en conflit à un certain niveau avec le premier amendement à la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Cette loi doit maintenant être votée au Sénat et là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a aussi un soutien bipartisan, mais le chef de la majorité démocrate du Sénat, le démocrate Chuck Schumer, n'a pas encore programmé de discussion de la loi. Et pourquoi cette prudence de la part de Schumer ? Eh bien, il semble qu'il veuille étudier la question de plus près, c'est-à-dire consulter les agences de renseignement américaines sur les vrais risques posés par TikTok, consulter aussi les entreprises de la tech américaine parce que elles sont certainement contentes de voir un concurrent entravé, mais en même temps, elles sont très méfiantes par rapport à toute ingérence du pouvoir politique de Washington dans la tech. Et puis, enfin, et peut-être même surtout, c'est peut-être pas le moment de s'aliéner le vote des jeunes en pleine année électorale. Oui, c'est d'autant moins le moment qu'il y a déjà la pierre d'achoppement avec les jeunes démocrates sur la question de Gaza. Absolument. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vote prévu, ni même d'examen de la loi au Sénat. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Mais TikTok, et TikTok US en particulier, se laissent faire ? Non, bien entendu, TikTok organise un lobbying vraiment monumental et il faut quand même bien dire que cette entreprise a été super nulle ces dernières semaines. Au moment des débats à la Chambre, c'était début mars, TikTok a demandé à ses utilisateurs de se plaindre auprès de leurs élus en leur envoyant le nom et le contact de leurs représentants à la Chambre à partir de leur code postal. On a donc vu les permanences des élus recevoir des milliers d'appels téléphoniques, parfois colériques. Il y a eu aussi des manifs devant le Congrès avec des pancartes. Et résultat, TikTok a tout simplement démontré l'ampleur de son influence politique sur la population américaine, ce qui était vraiment une énorme erreur de communication. Mais revenons à la loi. Si elle est adoptée par le Sénat, est-ce que et quels sont les acteurs privés américains qui pourraient racheter TikTok ?
Oui, ça n'est pas sans précédent. L'application de rencontres gays Grindr, qui appartenait elle aussi à des Chinois, a dû être revendue en 2020 à la demande des autorités américaines. Elle est entrée en bourse et sa capitalisation de marché est aujourd'hui de 1,7 milliard, donc tout va bien. Pour TikTok, ça pourrait être plus compliqué. D'abord, on ne connaît pas le prix qui sera sans doute astronomique, donc déjà ça limite le champ des acheteurs potentiels. On a Steven Mnuchin, qui est l'ancien secrétaire du Trésor sous Trump, qui essaye de mettre en place un groupe d'investisseurs, sachant que ByteDance a déjà des investisseurs américains. Oui, alors ByteDance, excusez-moi hein, Laurence, ByteDance, je rappelle, c'est la maison mère chinoise de TikTok. On parle aussi de Microsoft qui pourrait racheter TikTok, mais là, il y aurait sans doute un problème de monopole. Mais the elephant in the room, c'est quand même l'acceptation par le gouvernement chinois ou l'ouverture du gouvernement chinois à vendre cette entreprise. Eh bien, la Chine a déjà condamné l'attitude des autorités américaines, a dit que TikTok ne posait aucun problème de quelque ordre que ce soit. Ce qui est certain, c'est que si la loi est votée, on peut s'attendre à une riposte chinoise. Oui, effectivement, affaire à suivre. Mais est-ce que cette grosse affaire du Congrès est aussi une grosse affaire pour les deux candidats à la présidentielle américaine ? Biden ne s'est pas exprimé beaucoup, il a juste dit qu'il voterait la loi si elle arrivait sur son bureau. En revanche, Trump, c'est plus intéressant. Il a fait ce qu'on appelle un flip-flop, c'est-à-dire qu'il a retourné sa veste sur la question de TikTok. Comme vous le savez, il est très anti-chinois et il avait déjà adopté un décret pour interdire cette application en 2020. Le décret était mal fichu et donc il avait été rejeté par les cours de justice. On en était là, et puis le 8 mars 2024, avant le passage de la loi à la Chambre, il a changé d'avis. Il a posté sur son réseau Truth Social un message expliquant que si l'on se débarrasse de TikTok, eh bien ce sont Facebook et Zuckerschmuck qui vont doubler leur business. Je ne veux pas de Facebook, ajoute-t-il. Facebook a triché dans la dernière élection. Ils sont le vrai ennemi du peuple. Oui, du Trump dans le texte là-dessus. Et Zuckerschmuck, c'est un jeu de mots insultant qui, en gros, fait passer Zuckerberg pour Zucker le blaireau. La détestation que Trump a des GAFAMs américains qu'il juge pro-démocrates est au final plus importante que sa détestation du TikTok chinois. Pourtant, une majorité des élus républicains de la Chambre ont voté en bloc pour cette loi. Oui, sur ce sujet de la menace tech chinoise, Trump n'a pas réussi à faire changer d'avis les républicains à la Chambre. C'est pas ce qui s'est passé, par exemple, sur l'immigration ces derniers mois, où il a réussi à manipuler tous les républicains de la Chambre et du Sénat. Mais alors, qu'est-ce que ça dit justement du poids et du statut du sujet tech dans la politique américaine ? La menace chinoise est la seule chose qui peut faire avancer le législateur américain sur les sujets tech. Ça et la protection des enfants, qui est aussi un thème très consensuel. Je suis allée voir ma collègue de l'IFRI, Mathilde Velliet, qui est spécialiste des questions tech, et elle m'a expliqué que sur ces sujets, il y a des coalitions vraiment étonnantes qui se forment. Par exemple, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, pour exiger une régulation des contenus sur les réseaux sociaux. On est un petit peu dans le contexte de ce qu'on appelle le techlash. Alors ça, c'est un terme fondé sur backlash et ça désigne la désillusion générale sur les bienfaits politiques et sociaux qu'on attendait d'Internet et des grandes plateformes il y a 10 ans, peut-être que vous vous en souvenez. Maintenant, on a bien compris que c'était pas si bien que ça. Mais bref, l'extrême droite réclame une régulation des contenus parce qu'ils trouvent les GAFAM trop à gauche. Les démocrates, de leur part, réclament cette régulation parce qu'ils trouvent qu'il y a du complotisme d'extrême droite sur les réseaux. Quant aux politiciens modérés, il y en a encore beaucoup, ils sont plus prudents sur ces sujets tech parce qu'il ne faut pas entraver l'innovation si l'on veut conserver les champions américains de la Silicon Valley. Ou alors, il faudrait entraver seulement les entreprises chinoises de la tech. Et donc faire racheter TikTok US par une entreprise américaine. Eh bien, vous avez tout compris, Robin. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, parce que pour une fois qu'on termine sur un compliment qui m'est adressé, je m'en satisferai, et je clorai ce podcast historique en vous disant merci Laurence, et à la semaine prochaine. Merci Robin, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.